il se forme comme une petite croûte tout autour de la pâte à chaud. Et quand on la met dans la friteuse, mais on l'enlève quand on est capable de la retirer de le papier. Donc à moitié cuisson, on la prend, on la met en envers dans la friteuse, et ça continue à cuire. Et c'est là qu'il prend aussi, il commence à développer encore plus. Les températures, je mets le four à 360 Fahrenheit. Et aussi la friteuse, c'est la même chose. Tout ce que ça fait, c'est que ça continue la cuisson. La plupart, comme je dis, la plupart des gens, presque tous les pâtisseries que je connais, ils le font directement dans la friteuse. Moi j'ai développé cette méthode. Je l'aime bien. Donc, les recettes, comme on a dit, vous les trouvez sur le site web. Mais on va vous le dire en même temps. Là, il faut que je me rappelle mon site. Donc, ça, la recette originale n'est pas au chocolat? Non, la recette originale, comme on a dit, c'est pas au chocolat. Vu qu'on représente un peu aussi cacao berry, donc on va faire une recette, mais on va la faire au chocolat. Aujourd'hui, on met une crème pâtissière à l'intérieur, mais au chocolat. Mais vous pouvez faire une crème pâtissière normale. Après ça, vous pouvez l'alléger avec une crème fouettée. Et après ça, donner le goût que vous voulez à la pistache, d'autres goûts que vous voulez. Donc, ça c'est pour l'eau. On ajoute l'eau. C'est la recette aujourd'hui, on fait 250 ml d'eau. Est-ce qu'on pourrait mettre du lait au lieu de l'eau? Oui, on peut mettre du lait aussi. Mais moi, vu que je mets quand même du beurre, que c'est quand même pas mal de matière grasse, moi je trouve un peu inutile de mettre du lait. Du lait, c'est quoi? Le beurre, ça vient de là, donc moi je mets du beurre. Alors, de l'eau avec du beurre, on porte à ébullition. Il faut faire attention à ne pas faire bouillir l'eau et pendant que le beurre est encore un gros morceau. Là. Il faudrait essayer de faire fondre en même temps avant qu'il commence à bouillonner l'eau. La farine et le cacao, on les mélange ensemble. Vous pouvez les tamiser. Moi, je ne le tamise pas parce que là-dedans, ça fait pareil. Après. En le mélangeant, là, ça... Est-ce qu'on pourrait prendre la même recette puis remplacer le cacao par plus de farine pour faire un pâte à Exactement. choux? Moi, tout ce que j'ai fait, j'ai enlevé 15 grammes de farine et j'ai mis 15 grammes de cacao. Il faut pas, comme je dis, il ne faut pas faire plus que ça, parce que déjà le cacao, on a un très bon cacao, là, je vais vous l'expliquer. C'est pas un cacao qu'on achète en épicerie. Là. On a utilisé l'extra but, mais il y a aussi le plein arôme, donc qui est la même compagnie, donc les deux font très bien la job. Je vais juste vous montrer la couleur du cacao. Vous allez voir la différence entre ce cacao-là et le cacao qu'on achète habituellement à l'épicerie. Aussitôt que commence l'ébullition et le beurre est fondu, vous pouvez baisser la température. Vous pouvez voir aussi la différence de couleur qui est beaucoup plus foncée. Celui-là, il y a une petite teinte un petit peu rougeâtre. L'autre est un petit peu plus brun, mais un ou l'autre dans les recettes, ça fait pareil. Voilà, si vous voyez, elle commence à bouillir. Là, on peut mettre la farine et le cacao. En même temps, baisser, là, surtout que si vous n'êtes pas habitué à la maison, là, je vous conseille de baisser pas mal. Après ça, il y a une période pour le séchage. Je vais vous expliquer ça comme il est. Mais en fait, il fait dessécher la pâte. Donc, ça fait un petit peu pré-cuire un peu la pâte. Puis, on va le faire pendant environ 2 minutes, là, jusqu'à temps que la pâte elle se détache bien du bol. Donc, c'est pas une étape, c'est pas une pâte qui est très difficile, en fait.
Fait cuire un petit peu comme ça, en brassant bien pour pas que ça colle. Et aussi en enlevant les grumeaux aussi, oui. là, on les aplatit, Bien, les aplatit pour enlever les grumeaux. Bien incorporer la farine. Déjà, ça décolle pas mal, vous le voyez. Donc déjà, elle est prête pour moi. Je l'arrête. Et là, on vient avec le... Pour le faire à la main, c'est très facile aussi. Vous avez pas, c'est pas obligé d'avoir un... C'est juste un petit peu plus long. Donc, on a 5 œufs dans la recette, mais on va peut-être pas tous les mettre. En fait, le degré de difficulté avec la pâte à choux, c'est de mettre la bonne quantité d'œufs. Fait que dépendamment de l'évaporation qui s'est produite au moment où on a fait chauffer l'eau, au moment où on a desséché, si on le fait un peu plus longtemps, notre pâte a un peu moins d'humidité. Fait qu'on va devoir mettre un petit peu plus d'œufs, ou plus ou moins d'œufs, justement, dépendamment de l'évaporation. Donc, ça nous prend une pâte qui va être pas trop molle, mais pas trop ferme. Donc, on va quand même vous montrer la texture. C'est vraiment l'étape la plus difficile d'une pâte à choux, c'est le moment de... C'est savoir combien d'œufs mettre. Est-ce que vous voyez à l'intérieur un peu? Donc, je la... Oui, oui. Oui, ça, il faut faire attention, surtout au début. Là. Il faut essayer de ne pas faire séparer la pâte. La pâte à choux, là, il faut faire vraiment... C'est très délicat vraiment au début. Donc, au début, on commence vraiment tranquillement. On met juste un œuf à la fois, surtout une petite recette comme ça. On fait refroidir un peu la pâte avant de commencer pour ne pas faire cuire les œufs. Et aussitôt que c'est mélangé, on met déjà un autre œuf, surtout au début. Sinon, c'est là qu'il va se séparer. Surtout que c'est un peu plus compliqué avec le cacao qu'avec la farine, vu que le cacao ne contient pas de gluten. Donc, il prend la peine de bien corner son bol, justement, pour aller chercher toute la pâte épaisse qui est restée collée sur les parois du bol. Parce que sinon, si on ajoute trop d'œufs avant de corner notre bol, il va nous rester des grumeaux de pâte, puis ça va être difficile de les faire disparaître dans une pâte qui va être devenue un petit peu plus souple. Les morceaux épais, ben, ils vont avoir de la difficulté à se défaire. Donc, dans beaucoup de recettes, le fait d'incorporer graduellement des liquides à quelque chose d'épais, c'est d'y aller graduellement pour justement éviter ces grumeaux-là. Comme je dis, c'est vraiment la partie la plus délicate, c'est celle-là, de ne pas faire séparer la pâte. J'ai encore peur moi-même de la séparer. On mélange quand même bien avec la maryse. C'est plus facile de passer tout droit avec des petites quantités aussi quand on y va un œuf à la fois. Moi, des fois, le dernier œuf, je vais le battre à fourchette, parce que des fois, un demi-œuf peut être la bonne quantité là, dans des petites recettes comme ça. Là. Mais il faut faire... Parce que quand il refroidit, la pâte à choux au cuisson a tendance à durcir encore. Donc c'est mieux peut-être un petit affaire moins dur que trop et pas assez. Là, on va chercher le gluten, comme on l'a dit tantôt, là, pour que la pâte ne devienne pas... que se tient ensemble, que ce soit... pas élastique, mais au moins que ce soit lisse. Vous voyez, elle est toujours lisse, ça c'est bien, c'est un bon signe. Encore un peu trop ferme. Oui. Après, quand je mets le dernier œuf, je la laisse brasser un peu plus longtemps et un peu plus vite, à une vitesse plus rapide, pour la faire aérer un peu,
elle va développer plus dans le four et dans la friteuse. C'est pour ça que même si on la fait à la main, à la fin, il faut donner un coup là, de... Donc, on va encore mélanger. Et je pense que la texture est correcte, on n'a pas besoin d'ajouter encore d'air. C'est très important de ne pas utiliser la bonne farine. La farine tout usage est parfaite. Si on utilise une farine trop faible comme la farine à pâtisserie, elle contient beaucoup moins de gluten, donc la pâte ne tiendra pas. Et la farine à pain, comme la farine à pain, ça ne serait pas bien, ça serait trop... Trop de gluten, trop ferme, trop... Là, vous voyez, je la laisse un peu donner un peu de petit coup. Et voilà, si vous voyez la texture, elle est lisse, il n'est pas séparé la pâte. Je ne sais pas si vous la voyez. Bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de la dresser dans les plaques. On fait des petits... comme des petits... couronnes, oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est toujours mieux faire une crème pâtissière toujours le jour avant, c'est toujours meilleur la mettre avec une pellicule en plastique à contact au frigo. Ouais. Donc, crème pâtissière, on a besoin de lait, de jaune d'œuf, ça pourrait être des œufs aussi, la fécule de maïs, du sucre. C'est quand même une crème de base. Ici. On va mettre du chocolat évidemment, parce qu'ici on met du chocolat partout. Et du beurre en fin de cuisson. Le chocolat, lequel que j'ai utilisé, j'ai écrit dessus parce que j'ai... Saint-Domingue, c'est un 70%. On pourrait utiliser n'importe lequel. Plus il y a de beurre de cacao, plus que de cacao, ça donne un petit peu plus de fermeté, mais il n'y a quand même pas une grande quantité de chocolat dans la crème pâtissière, donc ça ne fera pas vraiment de différence, peu importe la sorte que vous allez choisir. Donc, je vais mettre à chauffer mon lait, mais je vais mettre seulement le 3/4 du lait. L'autre quart, je vais l'utiliser pour diluer ma fécule de maïs, qui doit toujours être diluée dans un liquide froid. Donc, ici. Là, j'ai fait des petites rondelles comme ça. D'habitude, en pâtisserie, on fait des plus grands, la pâtisserie qu'on connaît. Mais là, pour les dégustations, on fait cette vraiment là. Donc, je vais mettre mes jaunes d'œufs dans un bol. Voilà. Et je vais venir les blanchir avec le sucre. Okay, ça, le but, c'est de défaire comme il faut nos jaunes d'œufs pour que ça soit plus facile après à incorporer notre liquide. Mais j'ai vraiment beaucoup de sucre et je veux pas, ça fait trop pour les jaunes. Donc, je vais venir en mettre la moitié ici dans mon lait. Donc, ce qui est important à savoir, c'est quand on met le sucre sur les jaunes, il faut se dépêcher de brasser parce que le sucre va venir absorber une partie de l'humidité des jaunes, puis ça va les faire brûler ou cuire, comme on dit, mais c'est pas vraiment à cuire, mais c'est juste que ça dessèche une partie du jaune d'œuf. Ça va venir faire des petits grains, puis après ça va rester dans votre crème, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Donc, on peut y aller soit graduellement, mais quand on a des petites quantités comme ça, on peut y aller tout d'un coup aussi. L'important, c'est de brasser tout de suite. Si le téléphone sonne, ben, on n'y va pas, parce que là, il va être trop tard. Des fois, quelques secondes, c'est déjà trop tard. Donc, blanchir, c'est juste ça, comme ça, juste pour dire que c'est bien mélangé. On aurait pu tout incorporer notre lait froid puis tout faire cuire après, mais la raison pour laquelle je chauffe une partie de mon lait, c'est parce que du moment qu'on va mettre notre mélange avec des œufs et de la fécule, ça va chercher à venir coller dans le fond puis à cuire dans le fond. Donc, si on brasse pas, on va avoir des grumeaux, on n'aura pas une belle crème. Fait en chauffant le lait à l'avance, ça réduit le temps qu'on devra s'occuper de notre cuisson. Fait que pendant que ça s'achauffe, on peut faire autre chose. Comme ça va aller beaucoup plus vite. C'est uniquement ça. Fait que quand on fait vraiment des très petites quantités, on peut y aller directement à froid. Mais c'est ça, tu sais, dans une grande quantité, c'est bien trop long après le temps de l'amener à ébullition, là, qu'on est pris devant notre casserole. Quand on travaille dans une pâtisserie-restaurant, on essaie de maximiser notre temps, fait que c'est sûr qu'on aime mieux laisser ça chauffer tout seul sans s'en occuper.
Donc ici, j'ai ma fécule et mon lait que je vais venir ajouter dans mon mélange de jaune d'œuf. Moi, j'aime ça, un fritos, parce que pour moi, j'aime bien ça. Mais si vous n'avez pas de fritos, comme je dis, à 360, vous immergez un petit, vous allez regarder ici la température. 360, je pense, c'est autour de 190, je pense, Celsius. Ah, oui, mais vous n'avez pas le choix de les mettre dans la friteuse. Mais il y en a. OK. Oui, mais en fait, ça donne une texture différente, la pâte à choux cuite à la friteuse, que juste dans le four. Lui, il fait une pré-cuisson au four, mais il pourrait aussi faire directement dans la friteuse. Parce qu'on aime ça, la friture. Hein? Tout le monde aime ça, la friture, le goût de la... Mais pour être moins coupable, pour se sentir un peu moins coupable, on la met à moitié cuisson dans le four. Après ça, comme ça, même en immergeant là-dedans, ça rentre moins d'huile dedans parce que déjà, ça fait comme une petite croûte de la pâte à choux. Oui, je pense que oui. Ça rentre plus vite, mais il faut faire attention parce que si vous la mettez trop chaude, si vous faites... Oui, rentre un peu, comme je dis, c'est pour ça que je fais cette méthode-là dans le four, pour qu'il rentre moins d'huile dans la pâte. Comme ça, après, on peut en manger plus. Exactement. C'est ça. Mon lait bouille, donc je vais venir réchauffer mon mélange. Je ne vais pas le mettre directement dedans pour pas que ça cuise trop vite les œufs. Je réchauffe un petit peu. Et... Là, j'ai mis la 12e plaque à l'intérieur. Donc, à partir de ce moment-là, il faut toujours brasser. Sinon, ça va cuire dans le fond, là, ça va. Puis après, il va y avoir des grumeaux. Là, on a fait la crème, on va faire la crème pâtissière au chocolat, mais vous pourriez la parfumer avec plein d'autres choses. De la pâte de noix, de la vanille, des infusions. Bon, voilà. Vous voyez, moi, là, je le prends avec la main parce que ça commence à décoller. Mais si pour vous c'est trop chaud, vous pouvez prendre des pinces. Il faut faire vite. Moi aussi, c'est chaud, mais bon, c'est pour ça qu'on fait vite. Quand ça commence à épaissir, si vous voyez que ça va trop vite, vous pouvez l'enlever du feu pour éviter d'avoir des grumeaux. Comme ça, vous le brassez. Là, mon fond il est épais, hein, pour que ça continue à cuire. Une fois que c'est bien épaissi et que ça commence à bouillir, là, il n'y a pas de danger d'avoir des grumeaux. L'épaississement est fait. Mais par contre, on va continuer de le cuire un petit peu. Il faut quand même les laisser bouillir, là, je dirais 1 à 2 minutes. Là, pour une petite quantité, là, 1 minute, ça peut être suffisant. Est-ce que vous voyez à l'intérieur? Pas vraiment. Je vais me déplacer un peu. Là, c'est ça, comme vous avez vu, je l'ai mis à l'envers. Je les plonge dedans, mais à l'envers. Ça, si vous voyez que ça ne se développe pas assez, vous donnez des petits coups comme ça dessous, là, comme ça va faire gonfler plus la pâte. Donc, une fois que ça a bien bouilli, on peut ajouter le beurre et puis le chocolat. C'est Il commence important à faire chaud. de ne pas tourner juste C'est important de ne pas tourner juste une fois, mais plusieurs fois. Pour que ça cuise égal partout. C'est chaud pour le chocolat aussi. Hein? Ça sent bon. Hein? Ça sent bon. Oui, ça sent la friture. Mais ça sent pas les frites, j'espère. Ça sent pas la friture. Non, ça ressemble un peu à des churros, en fait. Hein? Oui. Mais c'est le chocolat aussi, avec la cuisson, ça sent aussi plus que... Et voilà, donc une belle crème pâtissière bien lisse. On va la mettre au frigo, mais on en a déjà une de près, parce que c'est quand même assez long à refroidir.
Là, vu qu'elles sont petites, c'est sûr que ça peut plus vite qu'un grand. Donc, pour les sortir, on fait couler bien comme il faut le... La crème pâtissière a tendance à former une peau à la surface, donc pour l'éviter, on vient filmer vraiment au contact avec la crème. Et voilà. Est-ce que vous avez hâte de les goûter? Oui. Donc, la première, l'autre, on peut la sortir. Merci. Pas de problème, on est en direct, c'est ça que... C'est sûr, si vous faites les grandes, elles vont développer encore plus, ça va devenir vraiment des belles... OK, donc pendant ce temps-là, moi je vais juste remisser la crème qu'on a fait hier. Parce qu'au frigo, la crème pâtissière, elle fige vraiment solide. Il faut juste la passer un petit peu au mélangeur pour la glisser. Vous pouvez voir, ça tombe là. Donc, avec un fouet ou les batteurs d'humidicite. C'est pas très long. Juste quelques secondes, la crème va devenir aussi belle. Et voilà. Faites attention quand vous les plongez, de ne pas les plonger comme ça, sinon l'huile... N'ayez pas peur d'aller plus proche. Il y a moins de danger si vous allez proche que si vous le lancez de loin. On dresse à la poche. On dresse à la poche. Oui. Et on peut venir saupoudrer un mélange de sucre à glacer et de cacao. Là, on va vraiment mettre pas mal plus de sucre à glacer, sinon ça va être trop amer et poudreux. Et voilà, donc le résultat final. Je vais commencer à passer. Il y en a pour tout le monde, on en a beaucoup. Bien préparé. Vous aimez ça, c'est bon? Ceux qui l'ont goûté. Ils ont la bouche pleine. On va continuer. On va continuer pour ceux qui n'ont pas eu de dégustation. Et puis, on va vous revenir après 2h15 pour 2 recettes de crème glacée. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous invite à revenir pour la prochaine démo. Merci.